Cette vidéo est faite pour te montrer comment décomposer la force poids lorsqu'on a un objet qui est sur un plan incliné. Donc les forces en présence. Ici, on peut avoir la force de gravité, donc G, qui est perpendiculaire au sol. On a la réaction du support, qui est la normale, et qui est perpendiculaire au support. Donc ici, elle va être perpendiculaire au plan incliné, donc comme ceci, N. Alors, on pourra avoir des forces de frottement. Si c'est le cas, elles sont aussi comme ceci. Donc, les forces de frottement, elles sont opposées au mouvement et on va imaginer que le mouvement se fait dans ce sens-ci. Alors, j'ai représenté les axes Y et X, mais en fait, ce qui m'intéresse, donc ça, je vais effacer. Intéressant, c'est d'avoir les axes Y et X dans le sens du plan incliné. Donc X qui suit le plan incliné parce que le mouvement se fait dans le sens de la flèche que j'ai noté ici. Voilà. On constate que la force gravité, G, elle n'est pas du tout... elle n'est ni en Y ni en X. Donc pour cela, je vais décomposer justement en Y et en X. Comme ça, c'est les deux axes que je vais regarder. Donc je vais avoir mon G perpendiculaire au mouvement. Donc j'imagine ici mon rectangle. Donc j'ai mon G perpendiculaire et j'ai mon G parallèle. Je sais que G perpendiculaire, ça va être G fois le cosinus de l'angle alpha. Et mon angle alpha, il est ici. Et mon G parallèle au mouvement, ce sera le G fois le sinus de l'angle. Donc cet angle alpha, il est aussi ici. Je viens de te montrer comment décomposer la force G, mais pour un problème que tu pourrais avoir, première chose à faire, c'est faire la somme vectorielle de toutes les forces. Alors, si je prends ma situation ici, si je fais la somme de toutes les forces, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai N plus les forces de frottement plus G, mais j'ai décidé de décomposer, donc au lieu de prendre G, je prends ses composants, donc j'ai G parallèle et j'ai G perpendiculaire. Alors, selon mon problème, soit on va me dire que j'ai une vitesse constante ou que l'objet est au repos. Donc, si c'est une vitesse constante ou l'objet est au repos, je vais égaler ça à 0. Donc ça, ce sera pour un MRU ou pour un repos. Et si on me dit que j'ai une accélération à un moment donné, alors ça peut être l'objet est au repos et puis il démarre. Alors là, je sais que j'avais une vitesse nulle et puis que je vais avoir une certaine vitesse. Donc, j'ai une accélération. Donc, je vais égaler tout ça à M fois A. Donc, c'est à moi de choisir à quoi je vais égaler. Deuxième chose, je vais barrer tout ce qui va se compenser. Donc, le N, il va être compensé, je vais barrer en rouge, N est compensé par G perpendiculaire. Donc, ça, je vais pouvoir barrer. Et dans la situation que j'ai dessinée ici, ben, les forces de frottement, si on dit qu'elles compensent exactement G parallèle, je vais avoir quelque chose de nul. Donc, ce sera un objet qui est en MRU reste en MRU ou au repos reste au repos. Alors, je vais prendre une autre situation et cette fois-ci, on va dire qu'il n'y a pas de force de frottement parce que tu auras des problèmes où on va dire qu'on néglige les forces de frottement. Comme ça, ce qui se passe, c'est que ceci, on ne l'a pas dans l'équation et que la somme des forces qui s'exercent, il n'y a uniquement G parallèle. Et G parallèle, on va peut-être te dire qu'il y a une accélération, donc tu vas pouvoir l'égaler à M fois A. Donc G est égal à M fois A. Ensuite, quand tu veux parler en intensité, ben, tu vas enlever les vecteurs. Donc tu vas avoir la force résultante, donc la somme de toutes les forces. Je n'aurai que G parallèle, et ce sera égal à M fois A si j'ai bien une accélération. Donc je dois enlever les vecteurs justement, ici, voilà. Et alors quand j'enlève les vecteurs, alors je peux remplacer par des chiffres et faire ce que je veux par rapport à ce qu'on me demande dans le problème.